Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. L'Assemblée territoriale de Martinique s'est réunie aujourd'hui, mardi 19 juillet, pour examiner 104 points à son ordre du jour. Mardi 5 juillet, les élèves des lycées de Châteauboeuf et du François, leurs enseignants et les directeurs des établissements ont rencontré le préfet Fabrice Rigolet-Rose. Nous vous disions hier à quel point il est important pour l'île de la Réunion que l'Ocasystème vienne proposer ses services à ces entreprises. Le conflit du crédit agricole de la Guadeloupe pourrait bien s'étendre aux établissements de notre île. Sondage, vous avez répondu à la question suivante. Quel est votre sentiment sur l'attentat qui a eu lieu à Nice? Pourquoi ne pourrions-nous pas construire des instituts martiniquais de sport à Caracas ou à la Havane? C'est le thème qui sera abordé dans notre Savoir et Réfléchir. Merci de votre fidélité. Et pour commencer, l'Assemblée territoriale de Martinique s'est réunie aujourd'hui, mardi 19 juillet, pour examiner 104 points à son ordre du jour. Elle se réunira également demain. En début de séance, une délégation de la CDMT a pris la parole pour protester contre le licenciement d'une employée du Club Méditerranée. On sait que le président directeur général de cette entreprise en Martinique est Yann Monplaisir, qui est également vice-président de l'Assemblée territoriale. Ce dernier a pris la parole après l'intervention du syndicaliste Félix Catherine pour expliquer qu'il s'agit d'une affaire qui doit se traiter au sein de l'entreprise et pas dans une enceinte politique. Le président Lise n'a pas permis que se développe une polémique entre le syndicaliste et l'élu. Passé cet incident, c'est dans une ambiance sereine que s'est déroulée la plénière tout au long de la journée. Par ailleurs, afin d'accentuer et surtout de coordonner davantage les efforts en faveur des Martiniquais nécessiteux, la CTM a signé hier un accord de collaboration renforcé avec la CAF, principalement autour des politiques publiques concernant la petite enfance, la parentalité, la jeunesse, le logement et la précarité. C'est fini. Yves Cordémy a été débouté. Le Conseil d'État n'a pas annulé l'élection d'Alfred Narijane à la tête de la collectivité territoriale de Martinique. S'il y a effectivement une erreur dans les comptes de campagne de ce dernier, a dit la Cour, il s'agit de 95 € constitués par un don que lui aurait fait la radio locale privée RLDM sous la forme d'un spot publicitaire. Mardi 5 juillet, les élèves des lycées de Châteauboeuf et du François, leurs enseignants et les directeurs des établissements ont rencontré le préfet Fabrice Rigolet-Rose. Depuis le début de l'année, les élèves spécialisés dans une filière dédiée aux énergies renouvelables ont mené à bien une réalisation d'envergure qui était exposée ce jour-là dans la cour de la préfecture. Il s'agit d'une structure en aluminium qui fait office d'abri. Mais cette ombrière solaire, c'est le nom que ses concepteurs lui ont donné. Cette ombrière solaire, donc, et celle-là le plus important, est recouverte d'une douzaine de panneaux photovoltaïques. Les professeurs encadrants, tout comme les ingénieurs en herbe, ont exprimé leur fierté et leur enthousiasme en présentant leur création, et on les comprend. Les services de secours en mer continuent de rechercher une embarcation qui a quitté Basse-Terre hier après-midi, lundi. Le pêcheur qui est à bord n'a toujours pas donné signe de vie. À l'occasion d'une bagarre qui s'est déroulée à la place Abbé Grégoire au Terre-Saint-Ville vers 19h45 hier soir, lundi, un homme a été blessé avec un couteau. Sa blessure n'est pas grave, il n'a pas été hospitalisé. Il connaît son agresseur qui est activement recherché. Par ailleurs, la femme de 31 ans qui a reçu des plombs à l'abdomen suite à un coup de feu tiré par son conjoint est, elle aussi, hors de danger. Son mari, qui lui a tiré dessus à l'occasion d'une dispute conjugale, est en garde à vue. On se rappelle que, atteint d'un cancer, le président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chavez, s'était fait soigner à Cuba.
Le guérir aurait été une magnifique vitrine pour le savoir-faire cubain dans le traitement de cette maladie. Mais ça n'a pas marché. Le président Chavez est décédé. Reste que la compétence cubaine est tout de même internationalement reconnue dans le domaine médical. Il existe notamment dans ce pays un centre d'immunologie moléculaire, CIM, qui tente actuellement de trouver de nouveaux médicaments à partir de cellules de mammifères supérieurs. Ainsi, c'est ce laboratoire qui a mis au point 2 médicaments capables de guérir le cancer du poumon, même à un stade avancé. Notons que la recherche cubaine se dirige plutôt vers des substances qui auraient pour fonction d'aider le corps à se défendre lui-même contre les attaques des tumeurs malignes. Ces substances présentant peu d'effets secondaires peuvent être vendues dans les pharmacies comme des médicaments ordinaires. Notons que le Centre d'immunologie moléculaire de Cuba emploie environ 1100 travailleurs hautement qualifiés, dont plus de 40 docteurs et 150 masters en sciences, qui ont à leur actif pas moins de 45 interventions. Le centre a déposé 729 brevets à l'étranger, 355 obtenus, et publié plus de 500 articles dans des revues scientifiques. Cet effort se traduit par 21 produits, dont 6 déjà finalisés. En 20 ans, 92 000 Cubains ont été traités avec des produits du CIM. À Cuba, il existe 55 hôpitaux dans les 15 provinces de l'île et de nombreuses polycliniques. 1500 professionnels de la santé sont impliqués dans les essais cliniques pour la validation des travaux de recherche. Par ailleurs, et enfin, Cuba a signé des accords de transfert de technologie avec le Brésil, l'Inde, la Chine et la Thaïlande. Elle détient des participations dans le capital d'entreprises en Chine, en Argentine et à Singapour. Son agence de commercialisation a conclu des contrats avec plus de 45 entreprises dans une centaine de pays. Cuba exporte ses médicaments, même si on ne les connaît pas en France et même en Europe d'une façon générale, dans au moins une trentaine de pays. À propos de Cuba, 14 des Cubains qui avaient été abandonnés par un passeur en Martinique et qui avaient sollicité le droit d'asile ne l'ont pas obtenu. Ils seront donc renvoyés à Cuba. 3 autres sont en attente d'une décision qui, selon les spécialistes, ne devrait pas leur être favorable. Il est avéré que le jeune Afghan de 17 ans qui a agressé et grièvement blessé 3 Allemands dans un train est un soldat de Daesh. Dans le même temps, on apprend que les 84 personnes décédées à Nice le 14 juillet ont toutes été identifiées. Bien que la commission compétente ait donné un avis défavorable pour la réouverture du service de chirurgie pédiatrique à la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, la direction du centre hospitalier universitaire a décidé de réouvrir ce service. On se rappelle qu'il avait été fermé après le décès suspect d'un bébé au mois de mai. Un infirmier qui a travaillé à la Ménard de 2012 à 2015 a été contrôlé positif au VIH et à l'hépatite B. En conséquence, les quelques 274 patients qui ont été en contact avec lui ont été vivement appelés à effectuer des analyses auprès du CHUM afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été infectés. Un hôpital hexagonal où l'agent a également exercé a effectué la même démarche. Nous vous disions hier à quel point il est important pour l'île de la Réunion que l'Ocasystem vienne proposer ses services à ces entreprises. Nous ne croyions pas si bien dire. En effet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, Ibrahim Patel, a affirmé qu'il s'agissait là, citons-le, d'un moment historique pour les entreprises réunionnaises. Bien entendu, si nous vous apportons cette information, c'est dans l'espoir qu'un jour, l'Ocasystem vienne s'installer également dans notre pays. On sait en effet à quel point les banques de la place hésitent avant de prêter de l'argent aux petites entreprises. Rappelons le principe de l'Ocasystem, vous n'avez pas d'argent pour faire un investissement en matériel inférieur, l'Ocasystem achète ce matériel et vous le loue. À la fin de votre contrat de location, vous en devenez propriétaire. Il faut néanmoins que le montant de l'investissement soit inférieur à 100 000 €. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.